Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vais commencer tous les signes astrologiques parce que on m'a fait remarquer qu'il n'y avait pas assez de volume, mais j'espère que tout ira bien. J'ai battu les cartes au préalable et on va commencer. Je vais essayer de vous donner plus de messages possibles pour que ça puisse parler à tout le monde. Et merci de laisser un commentaire et de vous abonner. Bon, on va commencer. Mais ici, ici, on a la famille. Ici, on va se sentir, on va se reconstruire, on va renouer avec sa famille. On va se sentir plus proche de sa famille. On va prendre plus de nouvelles, on va plus discuter, on va plus prendre le temps d'écouter les autres, de parler avec notre famille. On va passer de bons moments ensemble. On va se concentrer sur les nôtres parce que avec ce qui se passe maintenant, on a plus de temps on a plus de temps de prendre des nouvelles et de savoir comment vont les uns et les autres, d'écouter les problèmes ou les soucis des autres, ce qu'on n'avait pas le temps de faire avant. Et ici, toujours dans la famille, ça c'est un autre cas, ou alors c'est la même famille, à vous de voir. Ici, dans la famille, il y a des problèmes ici. Il y a tout le monde qui s'est lié contre une seule personne. Ici, on se sent seul contre tous. Il y a eu un malentendu où quelqu'un a raconté des bobards à notre sujet et on n'arrive pas à faire la lumière ou à mettre les choses au clair, à faire comprendre aux membres de notre famille que ce n'est pas vrai. Du coup, on a plus pris pour argent comptant ce que l'autre avait dit à notre sujet et on se sent tout seul, pas moyen de se justifier, on ne veut pas nous écouter, on dit que tout ce qu'on dit, c'est pas vrai et ça crée beaucoup de tension ici. Et ici, on a un autre cas, ici, on est en compagnie qui a tout fait pour monter notre famille contre nous ou sa famille à lui. Du coup, ici, on a fait un manipulateur qui a réussi à faire que tout le monde soit contre vous et que tout le monde, vous avez tout le monde à dos ici. Vous ne savez même pas comment faire pour vous défendre ici. Personne ne veut écouter ce que vous avez à dire parce que l'on dit que tout ce que vous allez, vous n'allez rien dire de bon, ce sont des bobards. Donc, il a réussi à mettre tout le monde contre vous. Ici, il y a des fausses accusations. Vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation. Il n'y a aucune considération ici. Où ils sont carrément affaire à des personnes que ça ne va pas au travail. Ça a commencé comme des railleries, des petites moqueries. Et maintenant, ça va de plus en plus loin. On retourne, quand on décide, on veut aller travailler, on va avec la boule au ventre, on a peur, on ne sait pas comment ça va se passer. Et l'autre personne, en face, justement, lui, il est tout puissant parce qu'il n'est pas tout seul. Et on est tout seul, on ne sait pas quoi faire. On ne peut pas arrêter de travailler parce qu'on a besoin de ce travail-là pour nourrir notre petite famille ici. Mais les choses ne vont plus. Les choses ne vont plus bien. On a des collègues ici qui prennent un malin plaisir à nous pourrir la vie ici. Et ça va de plus en plus mal. Et si ce n'est pas encore arrivé ici, il faut mettre fin à tout ça le plus rapidement possible parce que ça va dégénérer. C'est des choses qui peuvent traîner la dépression, le burn-out et même des pensées vraiment des pensées pas bien. Donc, si ça ne vous est pas encore arrivé et si c'est sur le point d'arriver, essayez d'y mettre terme le plus vite possible. Et ici, on a affaire, on devrait faire attention à une négociation. Si on compte négocier avec un organisme ou une banque ou quelque chose oui, une banque, il faudra faire très attention ici et lire bien les termes du contrat parce qu'ici, on a affaire à des personnes, des très bons parleurs ici, des gens qui vous promettent des belles choses. Des gens qui vous promettent des bonnes choses et qui vous font signer n'importe quoi et après, ça se retourne contre vous ici. Mais il faudra faire très, très attention. Ici, on a des personnes même qui sont des membres d'une même famille. Et il y a un de vos frères ou de sœurs qui est quelqu'un de haut placé ou quelqu'un qui a un très bon poste dans un organisme ou même international et qui vous propose d'acheter, d'investir ici ou à la bourse. C'est en tout cas quelque chose de bon ici. Mais il faudra faire très très attention parce que cette personne, elle sait ce qu'elle fait et apparemment, elle n'est pas seule. Ils sont nombreux à savoir exactement ce qu'ils font et ils veulent à tout prix
que vous signez ces papiers. Ils veulent à tout prix vous entraîner dans ce truc-là parce qu'ils vous promettent que c'est des choses qui vont rapporter gros. C'est des choses qui vont après ça va bien rapporter. Ou ce sont des choses pour le moment que bon, je vais prendre un exemple tout bête. Peut-être que ça fait quelque chose à voir avec le diesel. Ils disent les prix sont bas maintenant ou le pétrole. Allez, viens investir, mais ça va pas, c'est pas quelque chose de clair ici. Il y a un angus de roche ici. Il y a quelque chose de faux. Donc, il faut faire très attention ici. Il y a quelque chose de faux et c'est comme un piège et ça va se retourner contre vous. Soit si vous voulez signer les papiers là, il faut bien vous informer, appeler, renseignez-vous de votre côté et savoir où vous mettez les pieds avant de commencer ici. Quoi que vous voulez faire. Il y en a fait ici à des personnes très très intelligentes. Donc faites attention. C'est quelque chose, c'est une arnaque ici. Donc n'allez pas vous mettre dans les pétrins, vous ne pourrez pas vous en sortir. Parce que on a fait des personnes très malines ici, qu'après elles sont capables de retourner la situation contre vous. Hein. Elles vous piègent et c'est elles qui vous traînent devant les tribunaux. Donc faites très attention ici là. Et ici on va devoir s'adapter à une situation. On va devoir mettre en pratique ce qu'on a appris en théorie. Donc, on va se retrouver dans une situation comme ça où on va sortir de l'école. Il faudra tout de suite se mettre dans la pratique de ce qu'on a appris en théorie jusqu'ici. Et ça ne va pas être facile, mais il va falloir s'adapter. Ici, on n'a pas le choix. Il va falloir s'adapter pour montrer de quoi on est capable ici. Il va falloir montrer de quoi on est capable. Parce qu'ici, on a des personnes des personnes ici qui comptent sur vous. Et si on a quelqu'un, ici vous allez rencontrer quelqu'un aussi, quelqu'un de très très intelligent, de très cérébral, de très terre à terre, quelqu'un qui sait de quoi il parle, quelqu'un qui a une très bonne culture, quelqu'un de très intelligent. Quelqu'un qui a beaucoup étudié ou qui sait de quoi il parle. À côté de lui, vous aurez des bêtes. Vous aurez les bêtes, mais c'est quelqu'un qui va vous apprendre beaucoup aussi. C'est quelqu'un qui va vous apprendre beaucoup. Ou alors ici, vous allez retourner. Ici, on a aussi affaire à des personnes qui vont devoir retourner à l'école, hein, qui vont retourner à l'école pour mettre en place, une entreprise, qui n'auront pas peur de se replonger dans les livres pour savoir comment fonctionne quelque chose ou une entreprise. Ou une école en ligne ou une formation en ligne que vous voulez mettre en place. Hein. Oui, vous n'allez pas avoir peur de retourner à l'école ou de vous renseigner, de replonger dans les études, d'étudier les dossiers ici. On a affaire à des personnes ici qui veulent monter une entreprise familiale et qui vont devoir étudier des dossiers, peser les pour et les contre. Il va falloir voir comment les choses vont aller ici. Il y aura beaucoup de paperasserie à faire. Et ici, on a un autre cas. Il y a quelqu'un ici qui a commencé à faire les pratiques occultes. Il y a quelqu'un qui fait des pratiques occultes ici. Mais il faudra faire très attention parce qu'ici, on a affaire à des personnes qui ouvrent. Des personnes ici qui ouvrent des portes et qui ne savent pas exactement ce qu'ils font. Ou qui font des rituels de pleine lune ou de, je ne sais pas, ou astral parce qu'ils ont vu sur Internet. Mais il faut pas tout faire non plus. Il faut faire très attention, même si vous faites des choses, pensez à vous protéger ou pensez à faire, je ne sais pas, une prière, appeler vos guides ou ce que vous voulez. Mais arrêtez de faire juste des choses parce que vous voulez prendre vous. Ici, on a des personnes qui veulent faire des rituels pour attirer l'amour ou pour attirer quelqu'un dans leur vie, un ex. Mais ça, ce que vous faites, vous ne savez pas que ce que vous faites là, c'est la magie noire. Vous ne pouvez pas faire revenir de force quelqu'un dans votre vie qui n'a plus besoin, qui est parti.
Et ça, vous allez le recevoir. Vous allez, le retour de bâton, ça va pas être une partie de plaisir. Et en plus, ici, on a affaire à, et même si cette personne revient dans votre vie, ça va être compliqué après. Parce que quand le charme, ce que vous êtes en train de vouloir faire à cette personne, parce qu'on a des personnes ici qui veulent faire des rituels, qui font des rituels pour faire revenir quelqu'un dans leur vie. Si vous faites ça, soit ça va marcher, mais ça va pas marcher longtemps, ça va marcher pour un temps. Ou même si vous êtes allé voir quelqu'un pour le faire, sachez que les gens qui le font, ils ont une protection en retour. Donc, le retour de bâton, parce qu'il y a toujours un bon, c'est comme un bonbon. Ils savent ce qu'ils font, ils ont les protections pour. Donc, du coup, ils redirigent ça vers vous. Non, parce que c'est tout, c'est vraiment comme la respiration. Inspire, expire. Donc, ce que vous faites là, déjà, ce n'est pas bien. Bon, c'est pour mon avis, hein. Je ne vous juge pas, c'est à vous de voir. Si vous trouvez que c'est bien, tant mieux ou tant pis pour vous. Mais ici, vous faites des rituels. Soit vous avez pris, ici, on a quelqu'un qui a soit appris le rituel sur un forum ou sur Internet, hein, ou sur YouTube ici, et qui fait un rituel à la pleine lune pour amener un amour qui est parti. Mais quand ça va revenir, quand ça va retomber sur vous ici, le partenaire, ça va être des disputes, ça va être ça risque d'aller même jusqu'au, comment on dit ça, les coups et blessures, les violences conjugales. Oui. Donc, il faudra faire très attention ici. Ça risque de faire très, très mal ici. Et vous allez vous retrouver comme ça, vous allez vous retrouver pris dans votre propre piège, vous ne saurez plus vous en sortir ici. Mais ici, on a d'autres, ici dans le couple. Dans le couple ici, il y a des difficultés. On va peut-être rencontrer quelqu'un bientôt. Ça va être un amour partagé, quelque chose de bien, mais il faudra faire attention. Si c'est un amour qui se passe au travail ici, il faudra faire très très attention parce que ça ne va pas être votre hiérarchie. Vous risquez d'être renvoyé ici au travail si c'est un amour au travail. Les gens, vos patrons ou vos supérieurs, ils ne vont pas apprécier. Peut-être dans l'éthique que vous ne pouvez pas le faire ici. Il y a quelqu'un qui va vous dénoncer si c'est un amour au travail. Ou alors ici, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Mais cette personne, c'est pas un partenaire fiable. Hein. Il faudra faire attention. Ici, la personne que vous allez rencontrer ici, c'est pas un partenaire fiable. C'est quelqu'un qui sera avec vous juste pour du sexe. Ouais, il va vous raconter beaucoup de conneries. Hein. Ça sera un menteur ici. Il va vous raconter beaucoup de mensonges juste pour vous mettre dans son lit. Ça sera un beau parleur. Tout ce qu'il fera, tout ce qu'il va vous dire, il va vous promettre monts et merveilles. Hein. Il va vous dire, oui, je veux être avec toi, tu me plais, tout ça. Mais ça sera juste pour vous mettre dans son lit. Parce qu'on a affaire ici à quelqu'un qui est en couple. Ou alors, si c'est votre amant ici, qui vous dit qu'il va quitter sa femme ou son mari pour vous, ce n'est pas vrai. Hein. Il n'a pas l'intention de quitter qui que ce soit ici. Il n'a pas l'intention de quitter sa femme ou son mari ou peu importe. C'est des conneries ici. Il va quitter personne. Et si c'est votre supérieur, si vous avez une relation avec votre supérieur ici, faites attention aux collègues. Parce que ce sont les collègues qui vont vous créer des problèmes. C'est les collègues qui vont dénoncer. Ou alors, c'est même le propre patron qui va dénoncer parce que vous n'arrêtez pas, vous devenez trop collante. Et comme c'est lui le chef, vous risquez de perdre votre boulot. D'accord? Bon, et ici, l'infortune. Ici, on a affaire à quelqu'un, je dirais qu'ici, on a affaire à quelqu'un qui est hospitalisé ou qui sort de l'hôpital, qui est encore tout fragile et qui ne veut pas montrer sa fragilité à ses enfants et qui veut tout faire tout seul. Mais
elle ne veut pas déléguer. Ici, il faut déléguer parce que vous ne voulez pas montrer votre faiblesse, mais il faut déléguer pour pouvoir vous rétablir ici. Parce que si vous ne le faites pas, comment est-ce que vous allez vous rétablir? Ce n'est pas quelquefois, il faut laisser, il faut donner l'opportunité aussi aux autres de vous aider parce qu'on a ici affaire à une mère de famille ou un père de famille qui prend toujours, qui cherche à tout faire toute seule. Mais vous ne pouvez pas y arriver. Ça a été vraiment une période difficile ici pour vous, une période de malchance, de domaine santé. Et vous êtes dans l'incapacité physique ici de faire quoi que ce soit. Vous vous sentez faible. Vous ne voulez pas accepter quand vous êtes parce que vous avez l'impression que c'est de la faiblesse. Accepter quand vous êtes, c'est de la faiblesse. Ici, si vous avez passé, vous sortez d'une situation difficile et que vous êtes en train de pleurer sur votre cas, ici, on pense que vous avez assez pleuré. Il faudra maintenant vous relever, ressaisissez-vous et relevez-vous, allez de l'avant. Comme chaque chose, il y a des périodes difficiles dans la vie. Si vous êtes triste, quelque chose s'est passé, ou que vous vous sentez tout seul, enfermé, vous ne trouvez pas le bout, vous ne voyez pas le bout du tunnel ici. Ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment de vous plier sur vous-même. Remettez-vous debout. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais il faudra remettre les choses, vous relever, vous battre pour vous et même pour votre famille ici. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui est replié sur lui-même, ou alors ici, on a quelqu'un qui est malade, donc qui est hospitalisé, qui est allé juste pour un petit examen de routine et on a détecté que quelque chose n'allait pas, ou c'est juste qu'elle s'est levée le matin et il y a eu un malaise, on a dû l'amener à l'hôpital de toute urgence. Et ici, on a des personnes qui ont peur, qui se sentent pas, qui ont peur pour leur conjoint, qui ne se sentent pas rassurés par tout ce qu'on leur dit ou par tout ce que le corps médical leur dit. Ou on a ici quelqu'un qui travaille à l'hôpital et qui est épuisé, qui rentre chez lui, incertain, qui ne sait pas, qui se demande comment il va faire. Comment il va faire pour sa famille? Est-ce qu'il ne pourra pas contaminer les siens? Non, il va travailler avec la boule au ventre, il se sent impuissant. Mais il faut bien qu'il rentre chez lui. Et ici, on a des personnes qui vont méditer. Il y a des personnes ici qui vont prier, ici qui sont beaucoup en prière, ou qui sont en perception. Qui sont en train de se remémorer les choses, ou qui prient, qui demandent de l'aide ici pour leur famille ou pour que leur conjoint ou l'un de leurs enfants retrouve la santé. Ici, on a des personnes ici qui sont très inquiets. Oui, ici, on a aussi affaire... Pardon. Des personnes qui sont très inquiètes ici. Et ici aussi, on a affaire à des personnes qui se sentent mal dans leur peau, qui se sentent vulnérables, qui n'ont plus goût à rien, qui se sentent étouffés par leur partenaire ici parce qu'ils sont tout le temps à la maison. Tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est que l'autre aille travailler, quoi, parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre. Et ici, on a affaire à la trahison. Ici, on a affaire à la trahison familiale ici. Ici, on se retrouve coincé à la maison. On ne sait pas, on ne peut pas sortir. Il y a beaucoup de trucs pas clairs qui se passent ici à la maison. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a l'un des parents ou l'un des parents qui ne veut pas voir ce qui se passe. Et depuis le confinement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, pas des choses jolies. Il y a des gens ici on a des personnes, des couples qui se renvoient la balle, qui font tout pour faire mal à l'autre, pour blesser. Ici il y a beaucoup de disputes ici. Ici on a beaucoup de disputes. Il y a quelqu'un ici qui n'arrête pas
qui n'arrête pas de prendre des coups pas toujours physiques, hein, ça peut même être verbal, mais on a quelqu'un ici qui a juste hâte, qui veut juste sortir qui veut juste sortir de cette maison parce elle a l'impression d'étouffer. Et on ne fait rien pour lui faciliter la tâche, hein. On fait tout pour la rabaisser encore un peu plus alors qu'elle est déjà complètement courbée. Elle fait tout ce qu'elle peut. Mais elle n'en peut plus. Elle essaie de voir comment sortir de là, mais tout ce qu'elle peut faire, c'est se mettre en prière et prier pour que ça aille, pour que les choses passent et que tout aille bien. Donc, je pense que ici, c'est tout. C'est pour les scorpions. Oui, pour les scorpions pour ce mois-ci. Et j'espère que cette fois-ci, le son est bon. Merci de m'avoir suivi. Et si ça vous parle, merci de liker et de vous abonner. Au revoir et à la prochaine.